De quel service public manque le plus la campagne? Oui, on emploie les vrais mots, on ne va pas dire les territoires ou ces autres euphémismes ou par exemple d'autres termes qu'on pourrait lire dans les documents administratifs. Sud Radio vient de traverser une semaine exceptionnelle avec toute l'équipe, il faut quand même le souligner, nos partenaires et confrères de Midi Libre. C'était la semaine J'aime ma ruralité. On est passé du côté de Quissac, on est passé du côté de Bédarieux, du côté de Ganges aussi. Christine Bouillot était de son côté entre Castres et Toulouse. On a donné la parole aux habitants de la campagne. Justement, on a voulu parler de vous tous qui nous écoutez, et sachez que vous êtes plus d'un tiers de la population de ce pays. Si vous avez l'impression qu'on parle jamais de vous, sachez que vous êtes très nombreux, quoi qu'il en soit. Pour parler de la campagne aujourd'hui, tous nos invités sont là et on est ravis de vous accueillir, tous autant que vous êtes. Isabelle Dugelet, bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes la maire de la Grêle, c'est dans la Loire, 850 habitants. Vous êtes membre de l'association des maires ruraux de France et vous avez publié cette semaine une étude qui est désespérante puisqu'elle prouve qu'on meurt plus jeune à la campagne que dans le reste du pays. Vous nous expliquerez pourquoi. Nous sommes également avec un autre invité qui est Jean-Baptiste Beau. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur des relations institutionnelles de Famille Rurale. Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on habite à la campagne? Quels sont les surcoûts par rapport à ceux qui vivent en ville ou alors en banlieue, c'est-à-dire à moitié en ville ou à moitié en banlieue? On va en parler avec vous. Et Mathilde Desjonquers est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Député MoDem dans le magnifique département du Loir-et-Cher. De quoi les habitants de la campagne ont le plus besoin? Je le disais, on a traversé une semaine absolument exceptionnelle, que ce soit avec Patrick Roget, avec Jean-Jacques Bourdin, Christine Bouillot, toute l'équipe de Sud Radio. Ça a commencé par Bédarieux, c'était lundi dernier, mais on va d'abord revenir sur certains problèmes qui nous ont été relevés. C'était dans l'Hérault, c'était à Ganges cette semaine, et avec Jean-Jacques Bourdin, commune de près de 4000 habitants, c'est déjà quand même une grosse ville. Mais enfin, pas tout à fait, justement, parce que le maire de la ville, Michel Fratissier, expliquait à Jean-Jacques Bourdin que c'était pas évident de compter tout le monde. Combien? 4000 habitants à Ganges? Alors ça dépend des recensements, on a 4200 habitants, mais comme on a un petit souci avec le recensement actuel, puisqu'on est en fracture numérique, et tout est numérisé aujourd'hui avec le recensement, donc c'est quelque chose que je vais faire remonter au président de la République. Fracture numérique. Oui. Ouais, la fracture numérique, qu'est-ce que c'est que cette année fracture numérique? Est-ce que c'est l'accès au réseau et notamment à la fibre et à Internet, ou est-ce que c'est tout simplement l'accès aux services publics qui sont dématérialisés? On va peut-être commencer avec vous, Jean-Baptiste Beau, pour Famille Rurale. Jean-Baptiste Beau, qui est avec nous, directeur des relations institutionnelles de Famille Rurale. La fracture numérique, c'est quoi? Écoutez, oui, ce sont les deux facteurs. Donc c'est à la fois effectivement le fait qu'aujourd'hui il y a 13 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec les usages du numérique, et puis aussi évidemment l'accès à un bon débit, cette notion de bon débit que nous avions essayé de mettre en avant, puisque le temps que tous les territoires soient fibrés, il faut évidemment que les personnes puissent avoir accès à ce bon débit, ce qui a progressé mais ce qui n'est pas encore le cas, et ce qui pose difficulté, puisque lorsqu'on dématérialise des services et qu'on n'a pas une bonne connexion, eh bien évidemment ça nous éloigne du service public. Donc pour ça, nous, avec Famille Rurale, nous avons agi, puisque nous avons constitué 200 points de médiation numérique dans les territoires ruraux, où nous offrons à la fois une connexion et aussi nous accompagnons les personnes dans leur démarche en ligne. Alors ça peut être très pratique, justement. Alors, point de médiation numérique, ça ressemble à quoi? C'est un guichet avec quelqu'un qui vous attend et qui vous aide à faire vos démarches? Tout à fait. Ça peut prendre plusieurs formes, parce que nous, on a 2000 associations en France, dans les zones rurales. Donc, parfois, effectivement, c'était un guichet. On a même aussi parfois des maisons en France Service. Je pense qu'on y reviendra peut-être avec Madame la députée. Et donc, oui, alors ça peut être soit des formations, tout simplement, des personnes pour qu'ils apprennent à se servir simplement d'un ordinateur, et puis à faire leur démarche en ligne, ou alors aussi un accompagnement. Donc, on a ces deux volets, effectivement, dans des points de contact, et j'insiste là-dessus, physiques, avec des personnes, puisque on a voulu dématérialiser à marche forcée, mais sans forcément prévoir le fait qu'il fallait un accompagnement. Donc Exactement. Il faut aujourd'hui rectifier le tir. Mathilde Desjonquers, députée MoDem du Loir-et-Cher, vous avez donné la parole à beaucoup d'élus dans les zones rurales. Vous avez relevé presque une enquête nationale. Concrètement, l'accès aux services publics, c'est le problème numéro 1, parce que les services publics s'éloignent en fait des différents bourgs.
Alors, il y a effectivement une problématique d'accessibilité aux services publics, et par rapport à cette fracture numérique, on parle bien effectivement aussi on a beaucoup insisté quand on a rendu notre rapport sur l'évaluation de l'accès aux services publics dans les territoires ruraux, sur cette notion de territoire raccordable et raccordé. Donc oui, effectivement, il y a le côté, comme M. Beau disait, sur la fragilité de certains publics pour l'accessibilité au numérique, mais il y a aussi cette notion juste de se raccorder sa maison, raccorder son logement, qui effectivement est important, même si pour autant son territoire est noté comme étant raccordable. C'est une vraie différence. Et oui, il y a de l'autre côté, il y a la solution aussi des maisons France Service avec leurs conseillers numériques qui va accueillir et qui justement continue de garder ce lien, parce que même si on a beaucoup digitalisé énormément de choses, notre quotidien est extrêmement numérisé, pour autant on a un lien est indispensable, le lien humain est indispensable, et ces maisons France Service remplissent cette mission aussi. Oui, et Mathilde Dugelet pourra nous le confirmer, qui est maire de la Grêle dans la Loire, 850 habitants. Tiens, c'est quoi le service public le plus proche, ou alors qui est dans votre ville ? Alors, le plus proche, pour moi, il est à 20 km. La maison France Service, justement, à 20 km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants de la commune, quand ils ont une démarche à faire, un souci quelconque, ils viennent à la mairie. La mairie, c'est la première maison de service au public, la plus accessible, la plus facile. Et nos secrétaires sont toujours là pour rendre service autant qu'elles le peuvent. Toujours là, autant qu'elles le peuvent, c'est-à-dire sur les heures d'ouverture, parce qu'elles ne font pas 24 heures sur 24, vos secrétaires. Alors, bien sûr, mais on a des heures d'ouverture, mais elles ne sont jamais respectées, parce que la porte, elle est jamais fermée. Alors il y a une question taboue qu'on pose pas souvent et que j'aimerais vous poser. Vous allez me dire si elle est idiote, mais quand on grandit à la campagne, souvent plus tard on a besoin de chercher du travail, et parfois quand on est dans les services, on a besoin de partir dans les grandes villes d'à côté. Dans votre cas, ça doit être Saint-Étienne. Est-ce que la fracture numérique à la campagne, elle n'est pas due aussi au fait qu'une partie de la population vieillit dans les petites villes ? Ah non, pas du tout. Notre population sont relativement jeunes. Et puis alors, nous, on est plus proche de la ville de Roanne que de Saint-Étienne. Alors, les jeunes, ils partent, c'est vrai, le temps de leurs études. Parce que pour les études supérieures, forcément, il faut aller en ville. Mais ils reviennent. Mais ils reviennent, alors pas forcément tous, mais il y en a d'autres qui arrivent, qui viennent. Donc les campagnes ne vieillissent pas. Ah, pas du tout. Idée reçue que vous démontez, et c'est important de le faire. Bien entendu, la population de ma commune n'a jamais été aussi jeune que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Exactement, on vient revivre, en tout cas, notamment à la Grêle. Et ça, c'est quand même formidable. Continuons à avancer sur notre sujet. Il y a un autre aspect qui est très important dans la campagne, et pas seulement, pour eux, ça concerne tous les Français, c'est celui de la santé. Je le disais, on a traversé une semaine absolument intense sur Sud Radio, et on était aussi du côté de Ganges, c'est dans l'Hérault. C'était avec Jean-Jacques Bourdin. La maternité locale, elle a été suspendue. Elle pourrait définitivement fermer. Elle recense jusqu'ici 300 accouchements par an, et la population compte sur cette maternité. C'est ce que disait à Jean-Jacques Bourdin le maire Michel Fratissier. Nous sommes dans un territoire rural, et en particulier pour les Gardois, à une distance de 2 heures du CHU de Montpellier. Donc effectivement, on travaille pour que cette maternité puisse réouvrir. Il y a un souci de recrutement de médecins, d'obstétriciens. Vous le savez, c'est compliqué en France, c'est compliqué dans des territoires comme les nôtres. Et ça, vous le confirmez aussi du côté de familles rurales, j'imagine. Bah oui, écoutez, tout à fait. Nous avons conduit une étude avec l'IFOP en 2018 et en 2021, que nous allons d'ailleurs renouveler cette année, et dont la prochaine sortira en juin, et qui évalue justement quelles sont les priorités d'action et les freins à l'installation en milieu rural. Et à chaque fois, dans cette étude, ressortent les difficultés liées à l'accès aux services publics, et notamment à la santé, et comme priorité la lutte contre les déserts médicaux. Ouais. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, on a eu ce recul des services publics, en particulier les difficultés liées aux services de santé, qui pénalisent fortement les habitants des territoires ruraux notamment, mais je dirais même plus largement. Donc oui, je vous confirme effectivement que c'est une priorité qui est maintenant identifiée très très largement, et qui fait consensus. Donc il va falloir des mesures pour le coup plus musclées pour lutter contre cette problématique. Alors justement, mais on est sur Sud Radio aussi, et parlons vrai. Tiens, Mathilde Desjonquers avec nous, députée MoDem du Loir-et-Cher. Il y a quelques semaines, dans cette même émission, on avait donné la parole à un responsable de la maternité à l'hôpital Bichat à Paris, qui avait fait un rapport qui a fait grand bruit, qui expliquait qu'il valait mieux fermer les petites maternités pour sauver les grandes. C'était ce qu'il expliquait, parce qu'elle ne faisait plus assez d'accouchements tous les ans et que les conditions d'exercice y étaient plus difficiles. Qu'est-ce que l'élu que vous êtes, Mathilde Desjonquers, répond ?
C'est un peu, j'ai envie de faire un parallèle avec les écoles qu'on ferme parfois enfin, les classes qu'on ferme dans les zones de campagne. Il y a une notion, je trouve, alors il y a la notion comptable, la notion financière, et en parallèle de ça, il y a la notion du sorte de retour sur investissement, si vous voulez, pour l'attractivité de nos territoires derrière. Ouais. Donc peut-être qu'à l'instant T, ça peut nous coûter quelque chose, mais derrière, à long terme, à moyen terme, on a un vrai travail sur l'attractivité et la vie, le dynamisme de nos territoires ruraux. Moi, je suis co-signataire, il me semble que d'ailleurs, je pensais que vous alliez me parler de mon collègue Christophe Marion, que vous avez reçu il y a quelques temps aussi, sur la proposition de loi. Je suis co-signataire aussi d'une proposition de loi qui est vraiment une proposition de loi transpartisane, et qui a tout un pan sur l'installation justement des professionnels de santé, notamment des médecins, en fonction de la densité des professionnels de santé sur les territoires. Et ça, effectivement, c'est une des actions. Enfin, ça, voilà, c'est une proposition de loi, mais qui pourrait contenir des actions fortes justement par rapport à ça et qui pourrait faire participer à une des solutions pour pouvoir régler cette problématique des déserts médicaux, qui est un vrai sujet pour nos campagnes. Oui. Qui est un sujet absolument considérable. On va reparler dans quelques minutes de la santé, notamment avec vous qui êtes avec nous, Isabelle Dugelet, maire de La Grêle, puisque je le disais, la MRF, l'Association des maires ruraux de France, a sorti cette semaine cette étude incroyable qui explique qu'on meurt plus jeune à la campagne que dans le reste du pays, contrairement à ce qu'on pourrait penser des conditions de vie en ville où on pourrait imaginer qu'il y a plus de pollution, par exemple. Pourquoi meurt-on plus jeune à la campagne? Vous nous l'expliquerez dans un instant. Vous nous direz aussi ce que les maires ruraux comme vous attendent d'Emmanuel Macron. Ce sera dans quelques minutes, juste après le journal de 9h. J'aimerais vous remercier d'être venu clore avec nous cette semaine sur Sud Radio. J'aime ma ruralité. Jean-Baptiste Beau qui est avec nous, directeur des relations institutionnelles de Famille Rurale, et Mathilde Desjonquers qu'on entendait à l'instant, députée MoDem du Loir-et-Cher. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h55, que vous partiez en vacances ou que vous en reveniez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler de vous